Je m'appelle Dieudonné Kalala Kapoukoboya, président du comité provincial des diamantaires, province Kassai orientale, moi-même diamantaire, encore homme d'affaires. Puis 2025 ans. 2025. Ok. Les diamantaires payent les taxes, ceux qui exportent les diamants, c'est-à-dire exporter du Congo ailleurs, même ceux qui font partir des diamants de Mbujimaï à Kinshasa, parce qu'il y a un taxe là qu'on paye, $100, et puis on paye les cartes. Ah bon, c'est ça la question qu'il faut. Oui. Maintenant, là il y a des choses. Quand on a une carte, soit en tant que creuser, c'est $12, en tant que négociant ou qu'on appelle communément commissionnaire, c'est $24. Maintenant, en tant que négociant, il y a $120, mais en tant qu'importateur, exportateur, c'est $500. Je vais énumérer même 4 ou 5, puisqu'il y a des causes lointaines et les causes présentes. La première des choses, c'est la production même artisanale qui a diminué. Et c'est diminué à cause de quoi? Par manque de confiance des créateurs et de nos propriétaires même des concessions, des villages où il y a les diamants. Pourquoi? Et sont supportés par X. Et dès qu'ils ont une bonne pierre, ça c'est pour Y, soi-disant entre parenthèses, expatriés. Mais les nationaux ont seulement l'argent pour financer les travaux, mais quand la grosse pierre sort, ça c'est pour les expatriés. C'est des poids des mesures. Alors les gens ont compris que nous n'avons pas de valeur encore d'investir l'argent dans la recherche des diamants. Ça c'est la première cause. Deuxième cause, que je dois dire, ça m'engage que moi. La plupart des diamants industriels est consommé par les Indiens qui font tailler ça à moins cher. Mais maintenant, on a autorisé les Indiens de venir même dans une mine où nous y sommes. Ici, nous sommes dans une mine. Parce qu'on dit, Mbujima, c'est capitale du diamant industriel. Alors, des fois, les secrets que nous on cachés est allé à nos acheteurs et commence à nous imposer, puisque c'est la raison du plus fort. Ils sont forts plus que nous. Alors, non, ils sont là, ils pratiquent la fraude. Ils sont même dans des maisons, des autorités. Il faut dénoncer. Mais on dénonce, mais il n'y a pas un mouvement. C'est pourquoi on avait manifesté, on nous avait vraiment considéré comme si on était contre les pouvoirs entrants. C'est ce qui est à la base. Vous pensez qu'un expatrié peut quitter l'Inde, Égypte, Liban, venir ici sans document? Passer par Kinshasa? Il y a ceux qui ont les documents et ceux qui n'ont pas les documents. Qui viennent comme des touristes ou qui sont venus pour faire l'agriculture. Mais sont aussi couverts par nos frères congolais. Je vous ai dit les autorités. Même pas les autorités, il y a aussi les diamantaires qui sont derrière eux. Dans leur bureau, il y a des... Non, ces gens-là sont recommandés par les politiciens. Parce que comme moi, je ne travaille pas au ministère des Mines, mais de l'Intérieur, même des Affaires étrangères. Mais comment je peux recevoir un Indien que je ne connais pas? Il y a une injonction de quelque part de mon frère qui est là-bas, dans la boîte, pour me dire que non, il y a un ami à moi qui vient, ceci, cela, veuillez les recevoir. C'est dans moi maintenant, quand je suis dans la faiblesse, je dois les recevoir. Et ça, c'est sur un plan d'abord financier. Mais maintenant, même, je peux avoir même des moyens. Mais on me recommande par un grand frère que recevez monsieur Kabengele, Kabongo, ceci, cela, il est venu pour telle mission. C'est mon problème. Donc leur présence vous étouffe? Ça nous étouffe parce que la production même a diminué. Mais ils ont pris connaissance de ce que nous achetons. Je vais donner même un exemple. Il y a même parmi nous que les Indiens même ont donné l'argent pour acheter. Mais c'est chaque mois, ils disent quoi? Il y a une moyenne, ce qu'on appelle une moyenne de diamants. Par exemple, je vais dire les Kona comme Kona. Ils vous disent, allez acheter à $12 de telle marque, de tel modèle, tel modèle. Ok.
C'est leur argent, ils m'ont donné, non? Moi, j'ai acheté les mêmes modèles. Mais quand ils viennent pour qu'ils m'offrent, il m'a dit, achetez à 12, je vais vous donner 15. La première des choses, il vous a dit, $8, tu as mal acheté. Et il arrive à $10, même $11. Il vous dit, non, tu vas refaire des business. Ou tu vas réacheter. Mais lui-même a dit acheter à $12. Il n'est pas arrivé à $12. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je le vends. Parce que ce n'est pas mon argent. Ils se plaignent aussi. Ceux qui étaient contre nous quand on a dit que non. D'abord, la plupart, partout où les Indiens sont passés, il y a toujours ce même problème. En Sierra Leone, en Angola, mais quand les gouvernements de ces pays ont compris que ces gens, ce sont des bras d'air, des ressources minières ou naturelles, alors on s'achète. On recule un peu vers les années passées. Il y avait autant de Libanais en Mbuji-Mayi. Exactement. Je crois c'est depuis 2000. Moi, je suis arrivé en 2004. Il y avait autant de Libanais. Moi, je veux dire qu'il y a autant de Libanais. Il y avait même syndicaux. Mais ça ne dérangeait pas les Congolais. Ça dérangeait toujours. Il y a aussi des choses. Ça dérangeait toujours, qu'on se plaignait toujours. Merci beaucoup. Njinga Mbelaba Betou, Badibon Soubate Kamena à Diama. Diama dit d'abord, Malu a dit mon plan économie internationale ou d'un problème. Ni Jesse Diama dit Boubeza Pidja Goudbaye Indien, dit Kalani propriété, une fanane, il y a Diama dit tout du Tumbula. Pinje Uni, Bavuba Tusumba Diama, Kumatunga Kuna, Bakadi Balo Mune, Munanga Bana Betuma Shingadi, Walbo Tibetibeza Tayeri, bon monde, Bujima moins cher. Mais là, Pidja Balo Mune, Bamani Mutueza, Mutuenda, bien ce bout du monde, Tamoyi Moué, Chambre accoucher, dis pas du Ramani secret, Yamcham. Ce n'est pas difficile, à coup détruire Nacha, à la Tamukaché. Maintenant, qui boit bien soit. Les francs, les tickets circulent comme du bois, tout va blanchir, ma putain, que j'en ai demandé des poches à droite. Bien soit, mais il n'y a pas de bangata, ou du communauté internationale, du gouvernement congolais, qui peut favoriser le double pour la diamant. Kini, Georgie Diamant, qui est là, Baba Djungula, Mbaye Koumidjimou Yangila, mais quoi, bien soit, Bibiti, Malo, a dit mon projet Diamant aussi. C'est combien? Non, on ne sait pas vous dire, puisque diamant c'est une spéculation. Il faut savoir c'est quelle qualité. C'est les noirs, c'est les connards, c'est quoi? Par exemple, moi, il y a les diamants qu'on vendait à $30. Aujourd'hui, on propose 12, $18. Par carat? Par carat. Les mêlés qu'on vendait à $30, aujourd'hui, c'est 12, $15. Et parfois même, tu peux acheter à 12 pour s'attendre que je vais vendre à 15, on te propose $10. La solution c'est qu'on protège les petits commerces, puisque les diamants actuellement, et dans les petits commerces aussi. Si l'État va nous protéger, c'est quoi? Voir nos intérêts, puisque c'est nous qui faisons fonctionner surtout l'économie de la province du Kassai oriental, mais en particulier la ville de Mbuji-Mayi. S'il n'y a pas des mesures de protection pour savoir que celui qui vient, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, c'est ce qui peut nous aider. Nous aider dans le sens même, en attendant que l'économie mondiale aussi change aussi, parce qu'il y a aussi des problèmes à ce niveau-là. Merci beaucoup. On m'appelle Patrick Kadima. La plupart des gens m'appellent la Providence. Bon, la crise est liée d'abord à la rareté. Il n'y a pas de diamants sur la ville. La plupart des crésaires qui se débrouillaient dans des mines d'une manière ou d'une autre, tellement que les diamants ont baissé de prix, ils ont abandonné le travail. Et puis, la deuxième cause, c'est la baisse. Cette baisse est liée par rapport à la bourse où nous n'avons pas de garde-fous au niveau des bourses. Nous avons la bourse de l'Anvers et la bourse de Dubaï. Auparavant, il y avait le comptoir Kassai Wabalenge qui était chapeauté par le feu Karamaïzeo, paix à son âme. C'est lui qui était celui qui était vraiment le poumon de la province dans les domaines. Maintenant, aujourd'hui, depuis son décès, le Kassai Wabalenge là ne plie. Donc, ce que je peux demander aux autorités de la province ou les autorités nationales, au niveau national, ils peuvent aider les négociants à avoir un comptoir au niveau de l'Anvers ou au niveau de Dubaï. Pourquoi? Parce que
les diamants, quand nous l'achetons comme ça, nous allons l'exposer dans les bureaux, dans les comptoirs au niveau de Dubaï ou de l'Anvers. Et tant que nous n'avons pas un comptoir au niveau international, c'est difficile de pouvoir vendre notre marchandise. Et ici, avec la concurrence que nous avons, parce que nous sommes dans un coin où nous sommes, où il y a beaucoup plus aussi les expatriés, les Indiens, les Libanais, nous sommes en concurrence. Mais cette concurrence, tous ces Indiens-là, ils ont les comptoirs au niveau international. Ils exposent leurs diamants, ils vendent facilement. Mais nous, les locaux, nous n'avons pas les comptoirs au niveau international. Si on peut nous aider à ouvrir un comptoir, avoir un comptoir au niveau national, international, ça va nous permettre de vendre notre marchandise et nous allons faire face à tous les expatriés qui sont sur la ville. Nous pouvons faire face avec eux sans problème. Donc, du coup, que Bicola, Yaman du Poueka, Walou, Yamaka Djena d'abord du Mouekato. Jumbulo bino bon subakaba mwanga la pourquoi parce que diamant du kwek du bodu tu jaju to ko du tout sumbu $700 to ka tu du sumbu $160. Or bantu ba jubaye ba ke ba diamant du toka beaucoup plus wani ba heta makuta ajiba ba ka heta diamant du toka aji ka je mushinga to chutu ju mwa kulombo bwa kujibaka lenga ba jubaka la ba jubika la ba tulombo le nimba mu niveau provincial ni national ba tebelele mujumu wa diamant bwa lu diamant ki ju ko ataka sai wa balenge yi ju ko ata province yo. Bato amuluishe bwa kukangulo comptoir. Toto bikala no comptoir, mo aboni mutu no comptoir, uvu kalamba inzevu, muikala responsable wende kasa uvu ba bigena kasa wa balengel. Toto bikala no comptoir hao. Jibi tu permettre bwani to ba autochtone, ba jibika la face ni ba expatrié, ba jibika la basumba ha bujama, mu niveau wane, to ezana bu concurrence mais to ka le tu ni comptoir, wa to exposer jama ku bourse wa Anvers ou soit bourse wa Dubaï. Donc, bio bisu ko enzeke ni batu kwa chishi muni voani batu tu fais possibilité wa kale tu comptoir, ça sera bien. Bon ka sai wa balenge le wakaf depuis kalama nzevu depuis du fodia kalama nzevu. Donc tout traverser moment wa turbulence mukole bikole bantu ka bayine makuta to jama ndu kwe kwa kuyeka hana kujika kuyuto. Ikale yenze bwani tuji mu concurrence ni ba indien ni ba libanais ba batu sumba jama. Ba mani ni mumbu juma ya mumu jiba grand acheteur ba négociant. Tout benza jama mwabe u jama jabuni kabena batu sumbatu bama ni abu bantu ke batu tuenza na abu fas mais tout bikala bobu bikala mu terrain tout mu terrain tout sumba boba sumba mais tu ya nabu utuba hanabu mais bikala tu no comptoir tu exposer jama donc nous to ambulisha bana betu bikola walu minite mu kacheka sayo balengelo wafu katwenu mushindo atotu kufana jama tu na shoto tu ba sumba mwabe bobo hajibo bama ni abamba grand preneur jama ja 50 babu ko 25. Mais toi tu bikali ni mwabu wa kufana jama tuju tuenze na abu fas tu sumba jama tu fana ka ku problème tu. Merci. Toi c'est le